Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto spécial. Alors, souvent, vous avez vu dans mes projets, mes albums, tout ça, que j'ai fait des points de croix pour faire un titre ou quelque chose enjolivé, comme alors les titres, vous avez vu Petit Antoine, finalement, avec l'album que j'avais fait avec Sound of Summer de Ciao Bella. Alors, j'avais fait un point de croix, là. Et puis, souvent, les gens m'ont demandé quand est-ce que vous allez faire un tuto pour le point de croix, tout ça, comment vous faites ça. Bon, alors j'ai pensé en faire un, mais j'ai pensé en faire un pour aussi vous montrer, alors un tuto pour un projet que je fais avec le matériel que j'ai reçu de Panda Hall Selected. Dernièrement, vous avez vu une vidéo où j'avais reçu des breloques et puis j'avais reçu des sachets en jute. Alors moi, j'avais déjà eu des sachets en jute. J'avais fait des petits tutos avec des cachets de cire décorés, tout ça. Alors, je vais faire deux tutos avec ces sachets-là. Alors, un aujourd'hui, avec le point de croix. Alors, regardez, j'ai fait ceci cet après-midi. J'ai fait juste un côté, je n'ai pas décidé encore si je faisais l'autre côté. Je vais voir. Et puis, un autre qui va être des décorations qu'on va ajouter dans ce style-là, mais utilisant les breloques que j'ai reçus de Panda Hall. Alors, on a une petite combinaison de deux projets sur les sachets. Et aujourd'hui, on va faire la première partie qui est le point de croix. Alors, premièrement, je voudrais vous montrer un peu différentes façons que vous pouvez utiliser vos points de croix. Alors, je vais vous en parler un peu, les aiguilles, le canevas, différentes façons de fabriquer finalement. Alors ici, juste pour vous donner un petit exemple, j'avais fait il y a très longtemps. J'avais tout fait ça moi-même, un petit cadre ici. On peut mettre une photo à l'intérieur, comme vous voyez ici. On entre une photo à l'intérieur. Alors, on peut mettre une photo de bébé. Alors, c'est une façon de faire. Alors, tout simplement des bordures. Moi, j'avais mis des papillons, des petits cœurs, et puis une branche avec un hibou, puis des petits cœurs ici. Alors, j'utilise beaucoup des bordures, et puis moi, pour vous donner un exemple, je me suis fait des boards sur Pinterest. Alors, vous connaissez Pinterest.com, Pinterest.com. Alors, vous pouvez trouver toutes sortes de patrons. Moi, tous les patrons de tout ce que je fais en point de croix, c'est toujours avec Pinterest. Alors, vous faites une recherche point de croix, mais si vous l'écrivez en anglais, peut-être que vous allez avoir encore plus de sélection, de choix, de patrons. Alors, je l'écris dans la boîte de description, cross-stitch, ça veut dire point de croix en anglais. Alors, cross-stitch, et puis si vous avez besoin des lettres, vous écrivez alphabet. Si vous avez besoin des cœurs, bien là, idéalement, vous cherchez sur Google Traducteur, cœur, comment est-ce qu'on dit, alors c'est heart, tout ça. Alors, idéalement, vous pouvez faire des recherches en français, mais si vous faites en anglais, je crois que vous allez avoir beaucoup plus de sélection. Alors, ça, c'en est un. Je voulais vous montrer aussi celui-ci. Alors, ça, c'est fait avec du canevas. Je vais vous montrer un peu les différents canevas. Ce canevas ici, il est très très fin. Alors je crois que c'est du 24. Alors c'est la grosseur, c'est un compte de points qu'il y a dans un pouce carré. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas certaine, mais bon. Alors ça c'est le 24, c'est le plus fin. Plus qu'on rapetisse de chiffres, de nombres, plus qu'on va rapetisser, qu'on va grossir finalement. Alors ça ici vous avez du 14, je crois que c'est du 14. Alors vous voyez, les trous sont beaucoup plus gros que ceux-ci, comme vous voyez. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le 18. Ici, j'ai du 16 qui me convient aussi. Là, vous voyez, les trous sont plus petits que celui-là. Ici, vous voyez la différence. Beaucoup plus petit. Alors, celui-là, moi, je prendrais probablement 4 brins. Ici, je prends 2 brins. Et puis ici, je prends 1 brin. Parce que quand vous avez du fil à crocheter, du fil à broder, excusez, alors vous avez comme 6 brins. Qui est tout tortillé, faire des écheveaux comme ça. Vous avez toujours 6 brins. Alors, dépendamment de combien petits sont vos points, vous allez prendre le moins de nombre de brins. Alors ici, moi, je prends 1. Ici, je prends 2. Ici, je prendrais 3 ou 4. Peut-être 3. Puis, je vais vous parler de lui aussi tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de ce que j'ai fait. Alors, ici, celui-là, je l'avais fait justement avec le 24, le plus petit, le plus fin. Alors, j'ai travaillé très, très fort pour faire ça. Ça, c'est les initiales d'André et moi. André dit, t'aurais dû écrire D avant. D et A, pas A et D. Alors, ça, c'était une broderie que j'avais fait pour mettre sur la table d'entrée pour notre renouvellement de vœux de mariage. Alors, tout ce que j'avais fait, toutes les décorations, je les avais faites moi-même. Alors, j'ai dit, il faut que je fasse nos initiales. Alors, ça, c'était sur la table d'entrée. Ça, je suis trop, trop fière de ça. Ensuite, j'ai fait... Alors, je peux encadrer comme ça aussi, comme vous voyez, encadrer avec soit un papier au fond, ou soit un tissu. Mais j'ai toujours ma vitre devant. Alors ça, c'est très joli. Je l'aime beaucoup, beaucoup, celui-là. Puis celui-là aussi. Ça, c'est dans mes premiers que j'ai fait. Je dirais, ça faisait 1 an peut-être que je les faisais, ceux-là. Parce que j'ai commencé environ 9 ans à faire du point de croix. Je faisais du petit point avant. Je vais vous expliquer la différence. Vous allez voir que
c'est avantageux de faire le point de croix. Beaucoup plus facile. Ici, j'avais fait celui-là que j'avais présenté que j'avais fait pour ma scrap room il y a quelques années. Alors, je l'ai ici dans ma scrap room. Alors, toutes des petits patrons. D'ailleurs, je vais vous montrer si je suis capable de trouver les patrons que j'ai. Ou si vous voulez, dites-le moi, puis je vous mets le lien dans la boîte de description. Toutes ces broderies-là étaient toutes sur un même patron. Moi, je les ai fait sur des petits coussins. Vous voyez, c'est des coussins du canevas le plus fin, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, à différents niveaux, comme vous voyez, plus ou moins creux. Puis, j'en ai fait plusieurs. Alors, j'ai dans ma boîte, j'ai les boîtes que mon ami Dominique Demy m'a données. Merci beaucoup, Demy. Alors, je mets mes trésors à l'intérieur. Alors, j'ai fait des signets. J'aime beaucoup faire des signets aussi. Et puis, alors encore là, des patrons sur... Là, il y a des prix parce que je faisais des ventes d'artisanat. Il y a des patrons sur Pinterest. Puis, je finis ici avec un ruban qui fait le tour, bien cousu à la machine. Puis, je mets des petits rubans ici, puis une frange en bas. Je trouve que ça fait bien joli. Regardez, Winnie. Ici, j'ai fait du Lego pour filles. J'avais déjà fait des Lego pour garçons. Ici, des fraises. Une cabane à oiseaux. 15 $. Pas cher, hein? Parce qu'il y a des heures de travail dans ça. Vraiment, là, on travaille comme à 2 $ de l'heure maximum. Regardez ici, ça, c'est un plein. Avec des coccinelles. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai ici un zèbre. J'avais mis des scènes comme ça. Ça fait un peu comme africain. Ensuite, j'ai l'oiseau ici. Un bel oiseau comme ça. Puis un autre, j'ai fait plus grand, je pense, le Lego. Alors ça, c'en est que j'ai fait. J'en ai d'autres aussi que j'ai pas ici avec moi à ma maison d'automne, maison d'hiver. Alors ça, c'en est un grand que j'avais fait, que je devais mettre dans ma maison de rêve, que je devais construire. J'avais l'adresse, tout ça. J'avais dit le chemin, comment se rendre à partir du Québec. Tout le chemin pour se rendre. Alors on tourne ici, tournez à gauche quand vous arrivez à telle place. Ensuite, vous prenez la fourche dans le chemin, puis là, vous arrivez chez nous. Avec les broderies, tout ça, vraiment, avec l'horloge, ici, vous voyez au fond. Puis ici, j'ai une clé au fond. Mais bon, je le garde pour moi. C'était ma maison de rêve que je devais avoir. Finalement, bon, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, alors, toutes sortes de points. J'avais un autre point de croix aussi. J'ai fait une maison poupée. Très, très, très... qu'est-ce que je fais ici? Très, très long à faire aussi. J'ai pris un mois à la faire. C'est dans mes débuts, ça. Et puis aussi, j'ai des bordures. Alors, vous pouvez faire des bordures si je n'ai pas terminé. J'avais fait ça lors d'un voyage en avion. Alors, à l'aéroport toute la nuit pour attendre l'avion le lendemain matin. Puis, chez ma mère en visite. Et puis, dans l'avion, tout ça. Alors, j'ai l'intention de continuer encore un petit bout. Alors, ça, j'avais reçu ça d'un joyeux courrier. Puis ça, je dirais, c'est peut-être du 16, la grosseur. Alors, j'ai mis 2 brins. Alors, voilà. C'est des exemples de points de croix. Vous pouvez faire de plein de façons. Alors là, ce que je voudrais faire, c'est de vous montrer comment procéder. Excusez, je vais juste prendre la place un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, premièrement, vous avez besoin du fil à broder. J'ai choisi les couleurs. Il y a des centaines de couleurs. Vous avez besoin des aiguilles, alors plus ou moins grosses. Plus que votre canevas est petit, plus que vous allez avoir besoin d'une aiguille petite. Alors, si je regarde ici, j'en ai pas des petites pour le point de croix, le canevas très très fin. Mais bon, différentes. Les plus fines finalement, c'est pour le canevas 24. Puis les autres, plus que vous grossissez, plus que ça grossit finalement. Alors ici, moi, je ne peux pas vous dire le format de l'aiguille, mais bon, vous voyez la grosseur de l'aiguille. Les aiguilles de point de croix sont toujours avec, ou à broder, sont toujours avec la pointe ronde. Alors, c'est pas piquant ici, contrairement à des aiguilles normales. Mais ici, vu que on a du canevas derrière, dans le sens que c'est du canevas en toilage, alors, pour passer au travers, c'est peut-être plus facile quand on a une aiguille pointue. Mais quand on a une aiguille pointue, ça peut nous jouer des tours qu'on peut piquer dans le fil du jute. Alors, moi, j'ai décidé de m'habituer avec celui-là. Une aiguille à bourron, ciseaux. Alors, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait. Alors, celui-là. Alors, si vous voulez travailler comme ceci, vous allez trouver que c'est difficile parce que vous n'avez pas accès à l'intérieur. Vous tirez votre fil pour aller placer votre aiguille, tout ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tourné à l'envers. Mais là, avec ces sachets-là, plus le sachet est étroit, plus que ça va être difficile d'aller pour travailler plus profond. Alors, c'est certain que moi, je suis allée sous le cordonnet, parce que je voulais que ça soit droit. D'ailleurs, il y avait des sachets qui étaient... Le jute était plus en biais, alors pas tout à fait droit. Alors, j'ai choisi dans
le lot que j'ai reçu, j'ai choisi ceux qui étaient le plus droit possible. Encore là, c'est pas tout à fait droit. Alors, si vous voyez que c'est droit d'un côté et pas de l'autre côté, moi, je vous recommande de faire juste un côté. C'est ce que j'ai fait pour celui-ci, puis c'est ce que je vais faire ici aussi. Mais si vous voulez faire tout le tour, parce que bon, vous l'avez fait vous-même, votre sachet, ou bien vous avez acheté des sachets, puis vous êtes chanceuse, ils sont tous bien droits des deux côtés, à ce moment-là, je vous recommande de commencer où est-ce qu'il y a la couture, si vous avez une couture juste d'un côté. Alors, c'est plus difficile quand il y a la couture, on commence. Ensuite, on continue ici. Puis, on termine où est-ce qu'il y a la couture encore. Parce que si vous commencez ici, ensuite, vous dites, ben, je vais faire lui aussi. Alors, ne pouvez pas commencer n'importe où. Peut-être que vous avez dit, je vais commencer ici, mais qu'est-ce qui dit que ça arrive égal, l'autre côté? Probablement pas. Alors, il faut vraiment commencer d'un côté et faire le tour. Pas faire un bout, puis revenir faire l'autre bout, ça ne fonctionne pas. OK? Alors, c'est ça. Moi, ce patron-là, je vais vous montrer sur Pinterest. Alors, ça va donner une idée de qu'est-ce que c'est que les patrons ont l'air quand on les... Alors, moi, je vais grossir. Alors, vous voyez ce patron que j'ai fait ici, à part la ligne en bas et puis les petits picots en haut, alors tout ce qu'il y a ici, j'ai fait en fil brun, le zigzag. Ensuite, j'ai mis des petites feuilles à l'intérieur, vous voyez. Alors, c'est ça ici, le patron. Vous voyez, c'est très simple. Alors, un petit carré équivaut à un X. Un point de croix, c'est des croix en X. Alors, il y a des croix plus sur le canevas, mais quand on fait les points, ça devient des X. Alors, vous allez voir. Alors, c'est ce que j'ai ici. Alors, vous trouvez tout plein de patrons. Ici, j'en ai un autre. Alors, c'est celui que je vais faire aujourd'hui. Mais je ne le ferai pas tout avec vous parce que ça prend des heures à faire. Alors, j'ai choisi celui-ci. Je l'ai déjà fait. Ça, c'est des choses que je garde dans mon board. Ils appellent ça un board. Alors, je les refais régulièrement. D'ailleurs, on a la même chose à peu près de ce que je viens de faire tout à l'heure. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, mais dans un autre patron. C'est drôle, hein? C'est un drôle de hasard. Alors, j'ai les roses ici. Donc, je regarde le nombre de couleurs. Alors, je vais augmenter l'intensité de la lumière pour que vous voyez mieux. Bon. Alors, j'ai un rouge, puis j'ai un rose moyen, un rose pâle. Alors, moi, ici, j'ai 3 couleurs de rose. C'est parfait. Puis, on a 2 couleurs de vert. Alors, on a une feuille tige. Excusez. Alors, on a une feuille et la tige foncée. Comme ça. Puis, vous avez 2 petites feuilles plus pâles. Alors, vous suivez. C'est important de compter. Alors, on appelle ça en anglais counted cross stitch. Alors, du point, croix, compter. Alors, il faut dire, bon, OK, là, j'ai 2 carrés comme ça. Ensuite, je descends de 1. Là, j'en fais 4. Ensuite, je me tasse de 1. J'en fais 4. Ensuite, j'en fais un autre rangée pareil. Ensuite, je descends de 1. J'en ai 3. C'est parce que j'arrive pas à entrer dans mon Pinterest. Là. Il y a une erreur de... Alors, je ne suis pas dans le système, finalement. Alors, c'est ça. Il faut toujours compter. Il faut compter pour que on puisse arriver égal. Et puis, c'est important de toujours suivre la ligne du point. Alors là, ici, je vais vous parler un petit peu du canevas. Alors, le canevas, ici, comme vous voyez, comme vous pouvez voir aussi sur d'autres canevas. Alors, c'est tissé des carrés. Alors, une chose qui est différente ici à ici, c'est que ici, c'est du canevas, il est comme empesé. Alors, quand vous allez faire le X, le fil ne peut pas entrer dessous. Si vous prenez un tissu qui n'est pas empesé, comme ça ici, alors, ça reste qu'il n'est pas collé. Ils ne sont pas collés, les fils. Alors, vous allez arriver pour faire des X. C'est possible que le X, une des lignes du X, entre dessous. Alors là, vous le perdez. Il faut recommencer. Alors, ça, c'est difficile pour ça. Alors, ici, moi, j'étais contente quand j'ai reçu les... Je n'avais pas remarqué, tant que je n'ai pas décidé de faire le point de croix, qu'ils sont entoilés. Donc, du fait que vous avez du jute qui n'est pas vraiment fait pour de la broderie, le fait qu'il soit entoilé, bien, ça fait tout tenir vos fils à l'intérieur. Donc, il n'y a rien qui va aller dessous. Mais du jute normal, vous allez avoir de la difficulté parce que quand vous allez tirer un peu sur le fil pour que ça se place, il va glisser dessous. Alors, ces sachets-là, ils sont bien bons pour ça. Puis, j'avais celui-ci aussi que j'avais dans le passé, qui était entoilé aussi. Je n'avais pas remarqué. Alors, idéalement, ça peut avoir des entoilés. Ceux que j'ai achetés, moi, chez Panda Hall, ils sont entoilés. Alors, c'est parfait. Alors, si je décide maintenant ma couleur, alors je vais commencer par le rouge foncé parce que c'est la fleur, la rose. Alors, moi, ce que j'aime commencer, c'est quelque chose qui est facile à compter. Alors, peut-être que le rose foncé, vu qu'il est juste dans le rouge foncé, qu'il est dans le centre, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, peut-être que je vais commencer par le rose moyen pour que je puisse compter facilement et laisser les espaces pour le rouge foncé et le rose pâle. Alors, on commence par le rose moyen. Alors là, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Alors, mon rose moyen, il est ici. J'en avais une petite aiguille ici, mais il ne m'en reste pas suffisamment. Alors, comme j'avais dit, je prends 2 brins. Alors, je tire un bon bout, mais pas trop long parce que
Ça vient que ça s'effiloche un peu, ça s'use un peu le fil. Plus que vous passez, surtout quand vous avez du canevas qui est empesé. Alors ça fait une friction, puis ça fait que le fil, il peut venir qu'à casser. Qui fait que vous allez devoir arrêter de toute façon, puis jeter un bout qui est trop endommagé. Alors, j'ai 2 brins, je vais enfiler ici. Alors, quand vous travaillez sur un vrai canevas, quelque chose comme ça, alors, idéalement, on ne fait pas des nœuds derrière, parce qu'on veut laisser un petit bout, puis quand on va broder, on va comme enfiler. Ou vous laissez un plus long bout, puis quand vous avez tout terminé, vous allez entrer votre aiguille, puis vous allez entrer le fil à l'intérieur. Mais moi ici, vu que c'est un sachet, puis on va manipuler beaucoup, alors peut-être que ça viendrait qu'à se défaire. Alors, j'aime mieux faire un nœud. Et bon, je n'irai pas dans les détails pour faire le point de croix sur du canevas ordinaire, là, mais là, dans notre cas ici, je fais un nœud pour que ça se tienne bien. Alors, un petit nœud comme ceci. Voilà, un nœud. Et puis là, je peux commencer. Alors, je prends le côté qui est plus droit, c'est celui-ci. Pas tout à fait droit, mais c'est celui, je crois, qui est un petit peu mieux. Alors, je vais suivre mon patron. Alors, je vais juste placer ça ici plus loin. Alors, je vais suivre mon patron. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Puis, je vais aussi zoomer pour que vous voyez un peu ce que je fais avec mes mains. Alors, si je m'installe sur ici, je pense que vous allez bien voir. Je vais essayer de vous rapprocher un peu de la caméra. Alors là, vous décidez où est-ce que vous voulez commencer. Alors, comme je vous dis, idéalement, on veut tourner le sachet à l'envers pour qu'on ait plus d'accès. Alors, moi, j'ai dit que je travaillais ici. Je crois. Oui, ici. Parfait. Alors, vu que moi, mon sachet, il est cousu ici, et puis que j'ai décidé que je prenais à l'arrière parce qu'il était plus droit, alors je vais commencer à peu près vis-à-vis le pli. Alors, où est-ce qu'il y a à peu près le trou, un petit peu avant le trou qu'ils ont fait pour passer la ficelle, le petit cordonnet. Alors, je vais commencer aléatoirement. Si jamais vous commencez une couleur qui a autre chose en haut, mais là, vous décidez, vous allez un petit peu plus bas, vous gardez de l'espace pour les points qui vont être plus hauts. Alors là, ce qui arrive, c'est que vous avez tous des petits fils qui sont tissés. Ça fait tous des petits X, tous des petits plus, excusez. Alors vous allez piquer dans le haut, en haut à gauche du plus. Là, vous allez piquer en bas à droite du plus. Alors, il faut que vous regardiez, vous soyez certaine. Alors, vous voyez, j'ai un fil qui est ici. J'ai un fil ici, un fil ici. Il faut que j'aie un plus entre les deux. Alors, je pique ici. Là, je vais derrière. Ensuite, bon, là, excusez, parce que, bon, j'ai décidé de le faire dans l'autre sens. Je recommence. Alors, moi, j'ai décidé que, parce que je l'ai fait toujours comme ça, puis je ne vais pas faire erreur, c'est que j'ai piqué en bas à droite. Non, j'ai piqué en bas à gauche pour rentrer vers l'extérieur. Alors, j'ai piqué derrière ici. Ensuite, j'ai piqué en haut à droite. Alors, ça me fait une petite ligne ici. Ignorez celle-ci, là, c'est une erreur. Puis une petite ligne comme ça. Ça, c'est une partie du X. Ensuite, on pique en bas à droite. Alors là, quand vous allez regarder mon aiguille, vu que j'ai une aiguille qui n'est pas pointue, quand je pique, je vais voir mon canevas. Si je vois du blanc, c'est que je suis correct. Je ne suis pas dans le fil. Parce qu'il ne faut pas piquer dans le fil du jute. Alors, je pique ici. Et puis là, je vais aller en haut à gauche pour terminer mon X. Essayez de voir, avant de piquer, que vous soyez pas dans que vous soyez dans la bonne rangée. Pas aller piquer en haut. Et puis que vous soyez vous soyez dans un trou, finalement, entre deux fils. Il ne faut pas piquer dans le fil. Ensuite, vous continuez. Alors ici, moi, je vois que j'en ai une autre à faire ici. Alors là, je repique en bas à gauche. Ça prend beaucoup de patience. Ça prend des bons yeux aussi. Là, je vais aller en haut à droite. Ensuite, je vais revenir. Alors là, pour trouver la place, au début, vous allez avoir de la difficulté, mais éventuellement, vous allez venir qu'à le trouver. Puis, j'aime bien appuyer mon doigt ici pour me guider, à savoir où est-ce que je m'en vais. Alors, j'applique mon doigt ici. D'ailleurs, souvent, mon doigt vient rouge à force d'en faire, parce que parfois, j'en fais des heures et des heures de temps. Alors, j'ai piqué là. Puis, ensuite, je vais aller en haut à gauche. Alors, c'est toujours en bas à gauche, en haut à droite. On revient en bas à droite et on va en haut à gauche. Ou si vous voulez faire dans l'autre sens, comme j'avais fait au début, vous pouvez le faire comme ça. Mais essayez d'avoir une régularité, d'avoir toujours la même chose. Parce que je ne vais pas avoir des barres comme ça et des barres comme ça, qui est la dernière barre du X. On veut éviter ça, finalement. Alors là, je m'en vais en bas. Alors là, je vais piquer. Moi, je vais faire le point qui est juste en dessous de celui qui est ici. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Oh, est-ce que j'étais dedans? Je pense que oui.
Alors, je vais faire mon prochain point en dessous de lui. Alors là, je vais aller en bas à gauche du point d'en bas. Alors, ça se trouve être comme un point plus loin que celui que j'ai fait. Ensuite, je vais aller en haut à droite, dans le point que j'avais fait, juste en haut. Puis c'est important de toujours suivre la ligne pour que que votre dessin soit droit. Ça nous arrive de faire des erreurs, parfois il faut défaire. J'ai vu des fois j'ai défait énormément. Mais avec la pratique, on vient qu'on l'a. Alors là, je suis en bas à droite parce que je ressors de derrière. Puis je vais terminer mon point en haut à gauche. Vous voyez? Alors ça fait des petits X comme ça. Quand on travaille dans du jute comme ça, les points peuvent ne pas être réguliers parce que le canevas n'est pas régulier nécessairement. Alors, ça donnera ce que ça donnera, mais ça reste que, regardez, il est quand même assez régulier. Moi, je suis bien satisfaite de ce que ça a fait. Alors, le temps qu'il me reste, 21 minutes. Alors, quand vous allez avoir terminé, je vais faire un autre point, puis je vais terminer pour vous montrer l'arrière. Alors, je fais un autre point. À un moment donné, vous allez voir que ça tourne comme ça. Alors, ce que vous faites, c'est que vous le laissez tomber. Vous allez voir, il se déroule. Il y a une torsion qui se forme à force de faire les points. Alors, quelque chose qui tourne, mais nous, on ne le tourne pas quand on le prend. Alors, ça fait une torsion. Alors là, supposons que j'ai terminé ce que je voulais faire avec la couleur. Excusez. Alors là, je vais aller derrière. Ici, je vois que j'ai un fil de mon canevas. Alors, je vais l'enlever. Pas de canevas. Je dis toujours canevas, mais je veux dire jute. Voilà. Puis ici. Alors là, ici, quand on fait du point de croix normal, on va aller dessous les fils, tout enfilé comme ça, puis on passe au travers, puis on coupe le fil. Pas de nœud. Mais ici, comme je dis, à cause de la manipulation, alors vous allez vous trouver à aller piquer dans un fil, n'importe lequel. Vous faites un comme ça. Ensuite, vous allez à l'intérieur, puis vous ressortez comme ça. Là, vous assurez qu'il soit bien serré au bout, puis vous le tenez, puis vous allez faire serrer après. Ensuite, vous coupez, puis je me laisse toujours environ 5-6 mm. Puis là, quand vous changez de couleur, bien, vous prendre une autre couleur, puis vous continuez à faire votre patron. Alors là, moi, je me suis trouvée à faire ici. Ici. Alors, j'espère que c'est clair un petit peu. Et puis, allez voir des tutos. Il y en a tout plein des tutos sur Pinterest, pas sur Pinterest, sur YouTube. Puis, vous allez voir que vous allez pouvoir apprendre. Commencez par des projets plus faciles. Ça, c'est peut-être pas l'idéal pour commencer. Alors, commencez avec des petites choses comme ça. C'est plus facile à suivre. On a plus d'accès derrière. Alors, ça, c'est vraiment difficile à cause de l'accès. Mais quand on a un canevas dans nos mains, c'est vraiment très facile. Il y en a qui font les X. Alors, ils vont faire comme ceci, ceci. Puis ensuite, ils vont faire ceci, ceci. Alors, vous n'allez pas aller derrière. Vous pouvez le faire comme ça, mais il faut faire erreur. Il ne faut pas faire erreur. Il faut vraiment savoir où est-ce qu'on suit, où est-ce qu'on va. Puis, je voulais vous parler de la différence entre le point de croix et le petit point. Alors, le petit point, vous allez remarquer que vous travaillez sur des métiers ou sur des cerceaux, tout ça, parce qu'il y a une tension qui se fait, parce qu'on fait toujours on fait juste la moitié du X. On ne fait pas le X, on fait juste celui-là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ça fait une tension d'un côté. Alors, je vais dézoomer un peu. Alors, ça vous fait une tension, ce qui fait que vous êtes obligé de travailler dans un cerceau. Mais quand vous travaillez du point de croix, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'à chaque point que vous faites, si vous faites une ligne diagonale vers le haut, à droite, et puis que vous revenez, vous faites celle vers le bas, vers la droite, de gauche à droite, bien, si vous avez fait une tension dans ce sens-ci, vous allez refaire la tension dans l'autre sens à chaque point. Puis aussi, j'ai vu souvent les gens qui font toutes des lignes comme ça, puis ensuite ils reviennent comme ça. Ça peut se faire, mais je trouve que c'est difficile à suivre. Moi, j'aime mieux terminer mon point, puis je passe à un autre, c'est terminé, sinon on vient qu'on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir des cerceaux ou des métiers pour faire, vous voyez, moi je fais ça à main levée, pour faire du point de croix. Puis ensuite, quand vous avez tout terminé, alors moi, ce que je recommande, c'est de prendre votre fer à repasser. Puis, j'aime bien le mettre sur l'arrière pour pas que, si jamais votre fer est un peu trop chaud, pour que ça endommage le canevas sur le dessus ou votre point de croix sur le dessus. Et puis, vous mettez un peu de vapeur, à peine. Puis, même, j'en mets même pas, moi, de la vapeur. Puis, juste passer le fer à sec. Et puis, ça vient tout bien droit, bien égal. Et puis, vous allez avoir un très, très beau résultat. Alors, si vous avez d'autres questions, d'autres techniques que vous voudriez que je fasse une deuxième vidéo pour le point de croix. Alors, moi, je ne savais pas trop. J'ai pensé toute l'après-midi, bon, qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, j'ai pensé vous montrer les points de croix que j'ai faits, les différents canevas, en faire un petit peu avec vous, parler du jute qu'il faut qu'il soit entoilé, de suivre, c'est difficile,
parler de la différence entre le point de croix et le petit point. Et puis, en faire une petite démonstration. Et puis, d'après moi, c'est assez complet. Mais si vous avez quelque chose que vous aimeriez que j'ajoute, vous me le dites et puis j'en ferai un autre. Alors moi, ces sachets-là, quand ils vont être terminés, je vais vous revenir avec la décoration ici. Parce que vous voyez que l'accès est difficile à l'intérieur, donc je ne ferai pas un gros motif. C'est pour ça que j'ai choisi un tout petit motif ici, à peu près 10 points de haut. Parce que sinon, je serais plus capable, j'aurais plus d'accès à l'intérieur. C'est impossible. Alors, à moins que vous ayez des grands sacs, ça va, là, mais des petits sacs comme ça, on ne pourrait pas faire plus que ça. Alors, je vais revenir avec des décos ici, avec des breloques et puis des petites choses spéciales que je voudrais vous montrer. Alors, c'est à suivre dans quelques semaines. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si oui, faites faire le pouce en l'air. Sinon, dites-moi qu'est-ce qui ne vous a pas plu, puis qu'est-ce que je pourrais corriger. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour vous faire comprendre ou vous enseigner. Vous me dites ça. Alors voilà, alors on se revoit très très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas d'aller visiter Panda Hall Selected. Je vous mets dans la boîte de description le lien. Et puis le lien aussi des sachets que j'ai achetés si vous voulez vous les procurer. Alors on se revoit très bientôt. Merci. Bye bye.